Salut Zéro, juste une micro intro pour vous dire que voilà la version longue de ce tuto pour faire des trous dans les objets et que vous trouverez dans la description un lien vers la version courte. Salut Zéro, aujourd'hui je voudrais parler de la modélisation polygonale de trous dans des pièces, quelles que soient les orientations. Et quand je parle de polygonal, c'est que ce soit en low poly, en faible définition pour les jeux vidéo par exemple, mais aussi faire ça correctement pour pouvoir utiliser de la subdivision et avoir des trous qui soient vraiment très beaux, quelle que soit la distance à laquelle on les regarde. Si vous avez besoin de zoomer, il vous faut plus de faces. Si vous n'avez pas besoin, si la pièce est loin, vous n'avez pas besoin de beaucoup de faces. On peut regarder avec Octane Render, là, voilà. Alors, si la pièce, vous voyez, si elle est à ce niveau-là, bon, on voit pas trop les polygones, là. Mais si vous zoomez un peu et que vous pensez que vous en voyez trop, hop, on augmente la subdivision. Et là, le résultat est de mieux en mieux, on va dire. Ici, si je zoome encore plus, on voit les polygones là. Donc j'augmente encore le nombre d'itérations dans mon outil de lissage par subdivision là, qui est Turbo Smooth. Et j'ai ma pièce en plastique qui est nickel, quel que soit le zoom. Alors la particularité ici, c'est qu'on a un trou vertical dans une pièce comme ça. Donc on perce à travers une face qui n'est pas perpendiculaire au perçage, ce qui fait que à l'entrée ici, vue de la face, vue de cette face là en haut, le trou il est ovale en fait si on considère cette surface. Par contre d'un point de vue vertical, ah oui il me semble que j'ai importé une mèche juste pour vous montrer, voilà, si vous faites un trou. Bon, même si là, en fait, c'est censé accueillir une vis, mais pour bien vous montrer que, si je regarde sur la vue de front, là, voilà, on a un trou qui est vertical. Ok. Donc, la surface du trou là en haut est plus grande que là en bas. Donc, on va regarder comment on obtient ça. Alors on va redémarrer à zéro avec, je vais créer une simple box, une simple boîte, comme ça. Je passe dans l'édition, je vais ajouter un certain nombre de subdivisions. Allez, vous savez quoi, pour l'instant on va faire juste comme ça, je vais convertir ma boîte, clic droit, convert to poly, sinon vous cliquez là sur la box, clic droit, editable poly, et vous avez un editable poly, un objet polygonal éditable. Donc je vais sélectionner les vertex, les points, mais sur la vue de face, je vais rapprocher ces points là avec le scale en X. Et puis je vais descendre ces points là, histoire d'avoir de l'inclinaison. Attendez, je vérifie que je fais pas de bêtises parce que j'ai le snap qui est activé. Voilà, je vais incliner un petit peu moins, peu importe. Ok. Donc maintenant, sur cet objet, imaginons que je vais faire un trou là, mais je veux préserver la topologie globale parce que je souhaite pouvoir faire des subdivisions sur les angles et garder la forme globale. La plupart des gens vous diront ouais c'est facile, tu fais un cylindre et puis tu utilises un booléen pour faire un trou dedans. Ouais, ok. Alors si on fait un cylindre, donc vu d'en haut, là je vais faire un cylindre comme ça, admettons donc qu'est-ce que j'ai fait, oui c'est bon, un cylindre s'il te plaît, je vais activer le snap grid, je vais faire un cylindre comme ça,
et je vais le placer là où je souhaite avoir mon trou en 3D, par exemple ici. Alors j'ai pas besoin d'avoir des subdivisions comme ça. Et puis soit j'utilise un bon nombre de subdivisions parce que je fais du poly mais je me préoccupe pas de la subdivision. Et si je ne me préoccupe pas de la subdivision, je vais pas pouvoir faire des jolis bords arrondis, des jolies courbes, etc. Donc effectivement, partir d'un objet comme ça, utiliser un compound, boolean, sélectionner le cylindre, puis faire une soustraction, voilà le résultat. Alors, c'est peut-être ce que vous souhaitez obtenir. Le problème, c'est que il y a plus moyen à partir de là de travailler en subdivision. Et vous avez un trait là, vous avez un nombre de faces ici qui est peut-être trop élevé ou pas assez. Si vous voulez revenir dessus, ça va être problématique. Donc c'est vraiment une méthode que je déconseille. Donc je vais supprimer ce cylindre. On va faire autrement. La deuxième méthode, c'est de projeter un cercle très simple sur la face sur laquelle, les faces sur lesquelles on souhaite avoir un trou. Et en subdivision, pour avoir un cylindre correct, il faut que un cercle, il faut que les côtés aient au moins, 8 faces. Alors je vais pas rentrer en détail sur la subdivision ici, mais je vous le dis juste quoi. Vous pourrez voir ça dans un autre tuto que j'ai fait sur les subdivisions. On peut penser que je vais délimiter. Alors je vous le dis, il faut absolument délimiter l'endroit où on va faire notre trou, parce que si on veut garder des lignes ailleurs, il faudrait pas que le trou que l'on va créer vienne perturber la topologie globale de l'objet. Donc il va falloir créer des subdivisions, et la première subdivision qui va nous intéresser dans le modèle, c'est de créer un croisement de lignes qui va déterminer le centre du trou. Ça va être très important pour nous d'avoir un élément qui détermine le centre. Alors, pour le coup, ici, je vais mettre par exemple en mode Edge. Je vais sélectionner ce Edge là, et je vais cliquer ici sur Ring. Et comme ça, j'ai sélectionné tous les bords qui forment un anneau. Ensuite, j'utilise la fonction Connect là en haut. Et grâce à cette fonction Connect, je vais pouvoir diviser mon objet, par exemple en 3. Et donc, si je divise en 3, la ligne qui est au milieu, elle est au milieu, elle est bien centrée. Et j'ai cette fonction qui est le pinch, là, qui est très pratique, parce que ça va me permettre, si par exemple je veux un trou ici, de directement créer des lignes de délimitation de la zone où je vais avoir le trou. Donc, il vaut mieux que ces lignes soient au-delà de la taille du trou, c'est-à-dire que j'ai une petite marge. Donc, avant de faire ça, pour avoir une idée, effectivement, ce que l'on peut faire, c'est créer un cylindre qui sera représentatif, on va dire, de l'endroit où on souhaite percer notre pièce. Donc, je vais réactiver le snap. Je vais dire que le trou, il va être ici. Donc là, je viens de faire un cylindre. Je vais déplacer, j'enlève le snap. Je déplace le cylindre juste comme ça, histoire d'avoir une idée. Je peux régler précisément, par exemple, le rayon. Alors là, c'est 100 mm, mais je peux dire, je sais pas, 120. Maintenant, je retourne sur mon objet, donc dans les Edges. Alors, les bords que je voulais sur cet anneau sont toujours sélectionnés. Donc, je retourne dans la fonction Connect. Et maintenant, donc, j'ai bien cette ligne qui passe au centre. Et là, je peux régler le pinch en me disant, j'ai pas besoin de plus que ça, on va dire.
pour délimiter la zone qui m'intéresse. C'est-à-dire que je garde une petite marge au bord, là, autour. Je peux prendre une marge supplémentaire parce que je sais que je ne vais rien faire de spécial à droite et à gauche, là. Donc, je vais faire OK ici. Maintenant, je vais sélectionner cette autre ring, là, pour faire la même chose avec la fonction connect. Et puis, alors là, la bizarrerie, c'est que donc il me trace des traits là. Alors je vais remettre le pinch à 0. Il me trace des traits. Alors je sais que ce trait là, le rouge là, il est au centre de cette face, mais peut-être que je le veux pas au centre de cette face. Donc on a la fonction là en bas, slide, qui permet de déplacer les éléments. Alors ça va être plus facile vu de côté, puisque je vois que le centre de mon cylindre est ici. Ok. Et donc en utilisant le slide, là en bas, alors si j'appuie sur la touche Alt, non ça fonctionne pas, c'est quoi? C'est CTRL, non. C'est Shift, non, normalement c'est Alt. Bon, écoutez, ça fonctionne pas, peu importe. Là on va dire que je vais être à 20, ou on peut mettre 20,2. Il a pas pris la virgule. 20,2. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Ah, attendez, il prend pas ma virgule. 20.2. Ah bah excusez-moi, en fait, voilà, je disais une bêtise. Il me semblait qu'on pouvait utiliser un nombre à virgule ici, mais eh bien il semble que non. Ok, très bien, bah écoutez, c'est pas grave, on va s'y mettre à peu près. On fait OK. Si on a besoin de le déplacer, on peut, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. On va dire qu'on y est à peu près. Bien, excusez pour ce délai de réflexion. Alors, je n'ai plus besoin de mon cylindre, donc je vais aller dans la gestion là, de mes objets. Je désactive pour l'instant le cylindre. Donc, je sais que le cylindre, donc j'ai dit qu'il faisait 120 mm de diamètre. Pour percer, on va dire, il va se trouver centré ici verticalement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le minimum pour faire un trou correct, c'est un cercle avec 8 faces. Donc on va faire un cercle avec 8 faces. Donc on va aller dans les splines, circle. Je vais aller dans la vue de haut. Je vais utiliser le snap ici. Je fais un clic droit et je vérifie que j'ai bien vertex. Je vais décocher grid. Mais je veux snapper, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la petite croix jaune qui apparaît. Comme ça, le cercle va être centré ici. Alors, je trace un cercle, peu importe la taille. Voilà, j'ai mon cercle. Donc, maintenant, si je viens en modification, je vais indiquer précisément d'abord la taille. On avait dit 120 mm, je crois. Non, je crois que j'avais mis 112, non? Ouais, 112. Et je vais venir là dans interpolation. Je vais enlever Optimize. Et je vais descendre le nombre de steps à 1. Et comme ça, j'ai un cercle qui a 8 côtés. Alors, dans cette... Voilà, je reviens sur cette vue. Donc, mon cercle... Il faut que j'enlève le snap pour pas faire de bêtises. Je déplace mon cercle verticalement. Et maintenant, je vais utiliser un outil qui s'appelle Shape Merge, qui va permettre de projeter le cercle à travers son axe Z ici. Shape Merge va permettre de projeter le cercle sur mon objet. Donc je sélectionne mon objet polygonal, je vais dans les outils de création, de géométrie, ici dans Compound Object, et là j'utilise Shape Merge. L'objet est automatiquement converti de polygone à Shape Merge, et dans ce Shape Merge il y a un mesh, un objet qui est la box principale que j'avais. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner avec le bouton Pick Shape, je vais pouvoir sélectionner mon cercle qui est ici. Et vous voyez que automatiquement, il projette le cercle verticalement sur les faces ici. Donc, vu que la projection est verticale, si je regarde les faces frontalement, on voit que la projection, elle devient ovale.
en fait. Le résultat de la projection est ovale à cause de l'angle que j'ai là. Et la projection se fait sur l'axe Z de cet objet. Alors là, je viens de faire une bêtise. J'avais le bouton Pick Shape qui était activé. J'ai recliqué sur le cercle. Donc, il me l'a ajouté dans les objets à projeter. Donc, je vais le sélectionner là et l'enlever, ou bien je peux faire Undo. Donc là, je fais Delete Shape. Je reclique sur Pick Shape pour ne pas sélectionner d'autres objets. Et maintenant, donc, j'ai une projection qui, normalement, est correcte. Donc, si je retourne dans l'édition, donc j'ai mon objet Shape Merge avec mes opérandes. Et les opérandes, elles sont là. Donc, on a la boîte et on a le cercle. Alors, on les voit pas puisqu'ici, dans l'onglet, donc, qui est là en bas, Display. Alors, si je referme un petit peu ça, peut-être que ça va. Voilà, c'est bizarre, mais bon. Là, j'ai Display Update. Alors, dans Display, si je clique sur Operands, je peux voir les opérandes, ou dans Result, je vois le résultat. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que si je sélectionne, donc là, j'ouvre le Shape Merge, je vais dans Operands, je sélectionne le cercle. Si maintenant je fais une rotation de ce cercle, sur un angle ou un autre, vous voyez que la projection... Alors, le cercle que l'on voit là, ça n'est pas le cercle que je projette, c'est celui qui est dans ma scène ici. Donc, je vais le désactiver. Maintenant, si je pivote mon cercle, vous voyez qu'il est projeté d'une façon ou d'une autre. Si je le mets comme ça, par exemple, si je regarde les opérandes, donc mon cercle a été incliné dans ce sens-là, et sur son axe local des Z, il est projeté vers le bas à gauche de la pièce ici. Et on le voit dans les résultats. Alors, je vais annuler parce que je veux garder ce cercle vertical. C'est comme si je voulais faire un trou vertical. Donc, je vais revenir sur Result. Je retourne maintenant dans le mode Shape Merge. Et maintenant, je vais reconvertir l'ensemble, clic droit, en un Editable Poly. Et maintenant, j'ai le trou, on va dire, qui est prêt à percer, à être percé. Alors, il est presque prêt, parce que si on regarde maintenant en détail les points, les vertex, vous voyez qu'on a des points en plus. Alors, je ne sais pas pourquoi Shape Merge fait ça. À mon avis, ça doit être un problème de précision dans la limitation de 3ds Max à gérer les coordonnées avec des nombres. Et à cause de la précision des nombres, à certains endroits, quand je dis la précision, c'est-à-dire sa capacité à stocker, je sais pas, un certain nombre de chiffres après la virgule ou des choses dans ce genre, à certains endroits, il doit considérer que la face est plus ou moins proche et du cercle que l'on projette, et il pense que la face a une légère déformation, donc il ajoute un point pour que la projection soit correcte. J'ai jamais essayé plus en détail que ça. Mais donc là, on a des points en trop, donc je vais les sélectionner. Alors, avec la touche CTRL, 1, 2, 3, un ici, un là, un là, un là, et un là. Maintenant, je vais appuyer sur Backspace. Alors, pas supprime. Si je fais supprime, ça supprime les points et les bords associés. Si on appuie sur Backspace, là, ça supprime les points en conservant les côtés qui étaient définis. Maintenant, je vais m'assurer d'une autre chose, c'est que je n'ai pas de points en double. Parce que parfois, les projections peuvent se faire légèrement à côté d'une ligne, auquel cas, on obtient deux points qui sont très proches les uns des autres. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est les sélectionner comme ça, et de regarder ici. Alors, si c'est marqué, par exemple, Vertex 75 Selected, ça veut dire que je viens de sélectionner le point numéro 75. Si je fais un contour plus grand, là, et que je sélectionne ces deux points, ici, il m'indique Free Vertex Selected. J'en ai trois. Alors, de quel troisième on parle? Vu la position du centre, là, c'est, à mon avis, un point qui se trouve de l'autre côté. Voilà, il est là. Alors, il y a une possibilité de sélectionner uniquement les points que l'on voit, mais on va pas rentrer dans ce détail ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste le contour là. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire, voilà, c'est avec la touche CTRL, je
fais vite fait le contour des points ici. Voilà. Et celui du milieu. Maintenant, si je pivote, je vérifie que l'axe qui est affiché, alors si je me mets en mode déplacement, si l'axe qui est affiché est au centre des points, ça veut dire que je n'ai pas sélectionné de points qui pourraient se trouver de l'autre côté de mon objet. Et maintenant, je compte, je regarde le nombre ici, j'en ai 9. Donc les 8 qui sont autour, plus celui qui est au centre. Donc là, j'ai du bol, parce que je n'ai pas de points en double. Il arrive très fréquemment qu'on ait 2 points très proches sur des croisements de lignes ici. Donc là, c'est OK. Maintenant, pour continuer, en modélisation par subdivision, il nous faut absolument préserver ce qu'on appelle des quads, c'est-à-dire des faces qui n'ont que 4 points et 4 côtés qui les définissent. Si on n'utilise pas des faces qui ont 4 côtés, ça va être un enfer. Donc ici, je remarque que j'ai ces faces que je viens de créer, qui elles ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 points qui les définissent, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Alors, l'avantage en faisant comme ça, c'est qu'on va pouvoir très facilement, par exemple en mode vertex, avec l'objet, avec la fonction cut, dans l'onglet Edit Geometry Cut, on va pouvoir très facilement créer des liaisons entre les points pour avoir un nouveau segment. C'est-à-dire que cette face-là, je vais la couper en deux. De là, je clique une fois, jusqu'à ce point-là, je reclique. Là, il me propose de continuer à couper, donc je vais arrêter là, en faisant un clic droit. J'ai toujours mon outil Cut qui est sélectionné, donc je peux déplacer ma vue et cliquer sur ce point, celui-ci, et puis clic droit pour arrêter de couper. Et on peut même faire une chose, c'est que si par exemple, si on est dans un mode de vue où on ne voit pas le point de destination, on peut quand même cliquer pour commencer à couper, et on peut déplacer la vue, zoomer, dézoomer, et venir cliquer sur le point qui nous intéresse, et idem, là encore, clic droit pour arrêter de couper, et je termine par cette quatrième face. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien converti ces faces en deux faces qui ont chacune 4 côtés. Ok? Donc à partir de là, on est prêt à faire, on va dire, notre extrusion. Alors si vous voulez, on peut faire un petit truc de plus, c'est qu'on va faire un trou qui va traverser complètement notre objet. Et ça me permettra notamment de vous expliquer pourquoi je préfère créer des lignes de support avant de faire mes trous ou mes détails. Je préfère créer les lignes de support, on va dire par exemple ces lignes que j'ai créées ici. Donc j'ai des lignes de support qui font le contour et qui définissent le centre, et ces lignes, elles font le tour de l'objet. Et vous allez voir pourquoi ça peut être très utile. Donc pour le coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais revenir donc dans mon Editable Poly. Je vais reprendre mon cercle de projection. Il est là. Okay. Donc je vais sur l'Edit Poly et je vais refaire la même projection. Mais si je descends mon cercle en Z, tiens, ça c'est intéressant. Vous voyez, le cercle à 8 côtés traverse précisément la découpe. Et si je mets ce cercle de l'autre côté, que je sélectionne mon poly, que je retourne dans Compound Shape Merge, et que donc Pick Shape, je vais sélectionner le cercle, j'arrête le Pick Shape, et là, vous voyez sans doute que le cercle n'est pas projeté. Alors, c'est normal parce qu'en fait, le cercle est projeté sur son axe local, Z, qui pour le coup est inversé. Donc, il va falloir que je retourne ce cercle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Delete Shape. Je vais enlever le cercle de ma liste de courbes que je souhaite projeter. Je vais revenir en mode édition, puisque maintenant mon objet, c'est un Shape Merge dans lequel il n'y a que l'objet Box. Je vais prendre le cercle ici. Alors, soit je peux le dupliquer, ou soit je le retourne. Alors, si je me mets ici en
outil de déplacement, vous voyez l'axe des Z là qui est tourné vers le haut. Donc le cercle est projeté de l'autre côté en fait. Donc si j'utilise le snap angle ici, ensuite en rotation, je vais pivoter le cercle en snap donc à 180 degrés. Ici pour le coup moins 180, je quitte le snap angle. Maintenant je vais dans mon objet. Shape merge, donc là je vais faire pick shape, je sélectionne ce cercle et maintenant vous voyez que le cercle est projeté correctement parce que j'ai renversé son axe Z. Donc je quitte le pick shape, je peux cacher le cercle et je vais reconvertir mon objet en objet éditable. Donc clic droit ici sur shape merge et editable poly. Et vous l'avez sans doute compris, maintenant je vais pouvoir lier ces faces là à celles qui sont en bas pour faire un trou traversant. Alors, il faut là encore refaire la même chose, mais quand on y est habitué, franchement, ça va très vite. Donc, sélectionnez ces quelques points. Il est rare qu'on en ait plus d'une dizaine, on va dire. C'est vraiment rare. Ici, je vais sélectionner vite fait, donc en sélection, voilà, les points comme ça, en faisant le tour des points, même si je dessine un rectangle qui n'est pas très grand, hein, autour des points. Je vérifie que l'axe de sélection est au centre de mes points, je compte le nombre, je regarde le nombre là, j'en ai 9, donc il n'y a pas de superposition, c'est ok. Donc maintenant, je vais réutiliser l'outil cut là, et je vais couper ici, là, là. Alors là on est en train de faire tout ça en manuel, et plus tard je vous montrerai des outils qui permettent d'automatiser ça ou de le faire beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, si je reviens en édition de mes polygones, je peux sélectionner par exemple ces 4 polygones, et si j'utilise l'outil de déplacement, là, on voit l'axe de déplacement qui est réglé ici dans ce menu, sur View, où il peut être par exemple en World, c'est-à-dire les axes correspondent à l'orientation de la scène globale, c'est-à-dire avec le Z en haut. Et maintenant, donc, soit j'utilise la fonction Extrude ici, soit je clique sur l'axe des Z, en appuyant sur la touche majuscule du clavier. Et si je descends les faces, je crée une extrusion. Voilà, F3 pour voir à travers. Je peux les descendre où je veux. Et alors, admettons que je ne souhaite pas que le trou soit traversant. Donc je vais venir ici en vue de face. Si je ne veux pas que le trou soit traversant, mais que le bas du trou soit quand même horizontal, surtout le truc à pas faire, c'est de pivoter les faces, parce que comme vous le voyez, le trou n'est plus, on va faire comme ça, X-ray, pour voir à travers, le trou n'est plus, les bords du trou ne sont plus verticaux. Donc je vais annuler la rotation, et ce que je vais faire, c'est, alors il y a différentes méthodes, mais une des méthodes, c'est de sélectionner les points, ok, et d'utiliser là une fonction qui se trouve ici dans Edit Geometry, Make Planar. Make Planar va permettre de placer les objets sélectionnés, que ce soit des faces, des côtés, des lignes ou des points, sur un même plan. Et ici on a un raccourci X, Y, Z. Si je clique sur X par exemple, voilà, tous les points ont été alignés sur l'axe des X, en conservant leurs coordonnées Y et Z. Donc ça n'est pas ce que je veux. Pour le coup ici, ce que je veux, c'est sur l'axe des Z. Donc je clique sur Z, et hop, mes points deviennent alignés horizontalement. Maintenant, je n'ai plus qu'à les baisser à la hauteur qui m'intéresse, et là j'ai défini la profondeur. Alors, on va continuer dans notre trip et faire traverser le trou. Donc ce que je fais, c'est que je vais en fait me débarrasser des polygones qui sont au fond de ce trou, et en fait je vais même me débarrasser des côtés qui sont là.
c'est comme si vous voulez, c'est comme si je n'avais pas fait d'extrusion, ok? Mais que simplement je supprime les faces qui sont là en haut, celles que j'ai créées à l'origine. Je vais supprimer ces 4 faces là également. Et maintenant, la magie du truc, c'est que si on sélectionne avec en mode border, si je sélectionne ce border et que je viens sélectionner en appuyant sur CTRL le border qui se trouve là en bas, donc j'ai 2 borders sélectionnés et on a la fonction bridge ici, hop, qui permet de lier les deux. Et comme vous le voyez, hop, il a créé automatiquement des faces parce que on a le même nombre de points de côté dans chacune des 2 sélections et que l'orientation est l'orientation des faces est correcte. Si j'avais eu par exemple une face inversée ici, j'en prends une au hasard et je clique sur flip, la normale de cette face est inversée. Donc maintenant, même si ce border là, si je sélectionne, vous voyez, si j'essaye de sélectionner ce border, vu que la face est inversée, il va faire le tour ici. Donc déjà là, on va avoir un problème. Et même si on sélectionne, si on désélectionne à la main, enfin si on sélectionne à la main en mode Age, ce côté, celui-ci, et puis les autres de l'autre côté, et qu'on essaye de faire un bridge, un pont, un lien entre les faces, ça n'ira pas parce qu'on a une face qui est à l'envers. Le mieux pour voir si les faces sont à l'envers ou pas, c'est de se mettre en mode polygone, de faire un CTRL A, et vous voyez tout de suite à la couleur des faces que celle-ci, elle est à l'envers. Donc, bouton flip ici, pour la remettre à l'endroit. Allez, je refais mon truc, là je sélectionne donc ce border, et je fais un bridge entre les deux, voilà. Maintenant on est prêt à définir notre subdivision un petit peu mieux. Donc on peut déjà, je quitte ce mode, on peut ajouter un turbo smooth avec une itération supplémentaire, donc vu d'en haut, le cercle est correct. Par exemple, par contre, la définition globale des angles, elle est complètement pourrie. C'est parce qu'il me manque plein de lignes de support, notamment sur les contours là. Alors, histoire de travailler correctement, on va commencer vite fait à utiliser, à créer des lignes de support de contour pour que notre objet reste à peu près en place. Alors, là pour le coup, je me rends compte qu'il faut que je vous explique une chose. Quand on utilise un modifieur comme le Turbo Smooth pour faire du lissage, ce qu'il va faire donc c'est partir d'une face, par exemple celle-ci, vers celle-ci, et en fait il utilise les différents côtés des faces, par exemple le côté qui se trouve là, le côté qui se trouve là et le côté qui se trouve là, pour créer en fait une courbe qui, alors non pas une courbe qui passe par ces points, mais une courbe qui se trouve à l'intérieur de ces points. Pour mieux comprendre, on peut aller regarder dans la création de shapes. Si je me mets ici donc en vue de face, dans la création de shape, si je vais dans NURBS Curves, si je prends une CV Curve et que je commence à tracer des points, voilà, là on voit donc la courbe qui se trouve, je ferme, là, il définit donc une courbe qui se trouve à l'intérieur de ces points et on va pouvoir adapter plus ou moins cette courbe en précision. Donc ça c'était juste pour la démonstration de ce que fait le Turbo Smooth. Il va prendre les différents edges, les bords que l'on a là, et il va créer des surfaces qui sont à l'intérieur de ces contours. C'est vraiment, enfin c'est évident, j'ai envie de dire, quand on active le Turbo Smooth, on voit qu'il a créé, d'ailleurs, si je viens là en bas, et que j'active ici sur Show End Result, ça veut dire que il me montre les objets sur lesquels je travaille ici, ce sont les Edge, mais il active le modifieur qui est au-dessus, et il me montre le résultat final. Et ici, on voit bien que, bah, en fait, sous tous les angles,
on a ce qu'on appelle parfois une cage à l'intérieur de laquelle il va subdiviser les surfaces pour suivre les contours de la cage. Et on peut avoir un affichage, ce qu'on appelle isoline. Voilà, on voit les faces originales qui sont subdivisées et arrondies pour suivre les contours de la cage. Donc je vais supprimer ce Turbo Smooth ici. Donc il y a deux façons. Soit on rajoute des lignes. Alors je vais me mettre par exemple, non, je vais rester en mode vertex. Je vais ouvrir ici dans ce panneau ce qu'on appelle le ribbon. Des fois ça prend un petit peu de temps, ouais. Et on a un tas d'outils ici, dont le Swift Loop. Le Swift Loop, moi je me mets toujours un raccourci ici, et j'ai même un raccourci clavier qui est Alt 1, parce que je l'utilise tout le temps. Donc Swift Loop, si je viens là, que je rajoute une ligne là, si je rajoute une ligne ici, une ligne là, et par exemple une ligne là en bas, maintenant j'ai créé une cage qui est un petit peu plus fermée. Donc si j'ajoute un Turbo Smooth, ce que l'on voit, c'est que sur ces angles où j'ai ajouté une définition, enfin j'ai une cage qui est plus resserrée, ok, ce que l'on voit, c'est que le smoothing, donc le Turbo Smooth, passe plus vite vers ces faces-là, enfin, il passe plus vite. Il essaye de se contraindre aux faces qui se trouvent ici, qui sont plus petites. Donc, il va longer le long de cette face, et puis, hop, il va faire une courbe entre... Je viens ici sur Edge, il va faire une courbe entre cette ligne, celle-ci et celle-ci. Et donc là on aura des angles. Alors moi j'aime bien faire ça pour avoir des côtés légèrement arrondis de façon géométrique. Mais j'avoue que j'ai l'habitude de le faire avec... Alors si c'est par exemple une pièce en plastique, souvent on a des côtés qui ne sont pas tranchants. Donc j'ai l'habitude de mettre des Swift Loop vraiment qui sont très très proches du bord. Et vraiment très très proches, histoire d'avoir vraiment un tout petit arrondi là. J'ajoute un Turbo Smooth, Isolines, itération, et là j'ai vraiment un très léger arrondi comme vous pouvez le voir là. Ok. De l'autre côté, j'ai pas de ligne de support encore, donc il suit les courbes, des faces qui se trouvent là. Mais ici, j'ai rajouté des lignes, donc il suit ces lignes-là, qui sont beaucoup plus serrées. Alors, moi, j'aime bien cette méthode pour avoir des bords légèrement arrondis d'un point de vue géométrique. Alors, je vais supprimer le Turbo Smooth, je vais revenir sur ces edges que j'ai créés. Je vais edge. Voilà, je double-clique sur ce loop. Je le supprime. Alors, CTRL Backspace. CTRL Backspace et CTRL Backspace pour les supprimer, en supprimant les points qui vont avec et en conservant les faces. Et mince, zoom, voilà, celui, oh, décidément, select all, zoom, ok, on va y arriver, et également cette ligne là, CTRL Backspace, voilà. Alors il y a une autre façon de faire ça, c'est que si vous voulez garder des contours qui soient très anguleux, vous pouvez appliquer un Turbo Smooth et dire à chaque ligne quelle est sa force, entre guillemets, sa force d'attraction de la courbe. Plus précisément, si je prends par exemple Edge, en mode Edge, si je sélectionne ce bord, j'appuie sur CTRL, celui-ci, celui-là, j'ai ici dans Edit Edges, j'ai une fonction là qui s'appelle Edit, enfin ce sont les propriétés, et j'ai une propriété qui s'appelle le Crease. Et si j'augmente cette propriété, ça va indiquer
un modificateur comme par exemple le Turbo Smooth, si je l'applique, donc j'applique le Turbo Smooth, je vais mettre 2 itérations Isoline, et si je reviens sur mes bords sélectionnés et que j'active le Show End Result pour voir à la fois ce que je suis en train de faire et à la fois le résultat global après le modificateur qui se trouve au-dessus. Donc là, j'ai ces 3 côtés sélectionnés. Et maintenant, si j'augmente le crease de ces 3 côtés, comme vous le voyez, le Turbo Smooth va les recoller vers leur origine. Mais en même temps, il sait que ce point-là, il a un crease très élevé de 1. Et puisque ce point-là a un crease qui est à 0, eh ben, ok, il essaye de coller vers les points et les côtés ici, mais au milieu de ce côté-là, eh ben, il commence à partir pour suivre la courbe des autres points. Donc, ce que l'on peut faire, je vais désactiver simplement ça, ce que l'on peut faire, c'est sélectionner toutes les lignes de contour qui nous intéressent. Alors, par exemple celle-ci, donc CTRL double-clic là en bas, CTRL-clic ici, CTRL-clic là, CTRL double-clic. Quand on double-clique en sélection sur un edge, ça sélectionne ce qu'on appelle le loop. C'est-à-dire que toutes les lignes qui se suivent comme ça sont sélectionnées. Donc, CTRL ici, double-clic, CTRL là, enfin, CTRL double-clic. Tiens. Ah, regardez, il y a un défaut là. Il doit y avoir un point en double. Je ne sais pas où. Ah, il me manque une ligne là. Tiens. Comment j'ai fait mon affaire? J'ai dû sélectionner des points. Bon, il me manque une ligne, ok. Donc je vais utiliser la fonction cut. Je ne sais pas comment j'ai fait disparaître cette ligne. Mais il y a culpa. Allez, on retourne dans Edges. Donc, je désélectionne celle-ci. Là, là, là. Là. CTRL double-clic là. CTRL double-clic sur celle-là. Et celle-ci, elle est sélectionnée. Alors, en vue transparente, F3, généralement, c'est plus facile de voir si on a sélectionné ce que l'on voulait. Donc là, j'ai sélectionné tous les contours qui m'intéressent. Et éventuellement, si je veux que ces lignes là en haut restent entre guillemets hard, rigides, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire après. Je vais garder des contours rigides ici, donc je change ici la valeur crease de ces côtés, je la mets à 1. Et maintenant, si j'ajoute un Turbo Smooth, vous voyez que les contours restent rigides. Les lignes, là, intermédiaires, dont le crease est à 0, bah, il a tendance à créer donc ces lignes intermédiaires, si j'augmente le nombre d'itérations, on le voit, qui suivent la courbe des 2 côtés opposés. C'est-à-dire de cette ligne-là en haut et de cette ligne-là en haut, qui sont les 2 côtés opposés à chaque fois. Les 2 côtés opposés d'une face. Donc cette face là, elle a 2 côtés opposés en haut, en bas et 2 autres à droite, à gauche. Et donc la fonction Turbo Smooth va subdiviser et créer des subdivisions en essayant de rester centré d'un côté à un autre. Maintenant, comme je vous le disais, on peut retourner sur le Edge ici et sélectionner par exemple cette ligne. Alors, je vais couper le Turbo Smooth, mais ici, je vais le couper là dans la visu du final. Je peux sélectionner ces 2 lignes là et changer également la valeur crease. Si je la mets à 0,5, on va réactiver la visu de la fin. Si je change le crease sur ces 2 lignes, voilà, je peux accentuer l'angle ou l'arrondir légèrement. Donc, même procédé maintenant pour le bord de notre trou là. Il va falloir en mode Edge double-cliquer ici pour sélectionner le contour. Je vais faire la même chose là en bas, CTRL
double-clic ici. Comme ça, j'ai sélectionné les lignes du haut et les lignes du bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction bevel, chamfer, en cliquant sur le petit bouton à droite, comme ça, j'ai accès aux paramètres. On va aller zoomer. Et ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir agir sur la fonction Turbo Smooth, on va créer des subdivisions. Donc je vais augmenter d'abord la valeur du chamfer, la quantité, j'ai envie de dire. Donc il correspond à la distance ici, en millimètres. Là pour le coup, si vous appuyez sur la touche Alt du clavier, vous pouvez être plus précis en changeant cette valeur. Donc moi j'aime bien avoir des doubles lignes. Donc je rajoute ici une deuxième division. Je ne souhaite pas que ce soit arrondi parce que je souhaite pouvoir revenir sur l'angle original qui se trouvait là. Donc c'est la valeur ici du edge depth. Si je le remets à 1, je sais que ma ligne originale, c'est celle qui est au milieu. Comme ça, si j'ai besoin de la modifier, il suffit que je supprime celles qui sont autour et je peux retravailler la ligne uniquement qui est au milieu et recréer ensuite ces lignes de chamfer qui vont servir de support en haut et en bas pour le Turbo Smooth. Donc là, pour moi, c'est OK. Je valide. Et si j'active maintenant le Turbo Smooth, hop, voilà. Donc là, le Turbo Smooth vient subdiviser ces faces ici. Celle-ci, 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 celle-ci. Enfin, les faces qui sont entre ces bords. Et vu que ces bords sont proches les uns des autres, le résultat, c'est qu'on a vite voilà, on a une courbe. Et on a l'effet inverse sur les autres côtés, puisque les autres côtés sont très éloignés les uns des autres. Donc pour le coup, ici on a une cage qui forme un cercle de 8 côtés, et le Turbo Smooth va donc créer un cercle qui suit, je vais me mettre dans ce mode-là, qui suit la cage, et comme vous le voyez, on ne voit pas, attendez, en Turbo Smooth, je vais mettre Isoline, voilà. Et ici, si vous regardez, la cage qui se trouve à l'intérieur, elle est là, à l'extérieur du cercle qui a été créé. Oups, là je vois qu'il y a un défaut. Il doit y avoir un point en double quelque part, parce que là j'ai une ligne étrange. J'ai une ligne étrange. On va juste essayer de trouver où est le problème. Alors, si j'essaie de sélectionner ces 5 points, est-ce que j'en ai 5? Oui. Ici, j'en ai qu'un. Là, j'en ai bien 5. Ici, j'en ai 5. Je regarde là. Bon. Il y a un problème là. Le mieux, sincèrement, ce serait que j'annule. Alors, c'est pour ça que c'est bien de regarder de temps en temps. Même si vous êtes en cours de modélisation, vous pouvez de temps en temps jeter un œil sur votre sur le résultat avec le Turbo Smooth, parce que ça peut vous permettre de repérer des erreurs. Alors, il est possible en fait ici que ce soit juste une ligne que j'ai sélectionnée en mettant un crease à 1 et en l'ayant sélectionné par erreur. Donc, si je sélectionne par exemple quelques lignes ici, voilà, si je vois que la valeur de crease, elle n'est pas indiquée, ça veut dire là que j'ai sélectionné des lignes qui ont des creases différents. Alors, c'est normal parce que celles-ci, je sais qu'elles ont un crease différent. Je les ai manuellement mises à 1.
si je désélectionne celle-ci, 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 donc dans les lignes qui me restent là, j'ai toujours un crease qui n'est pas indiqué, parce qu'il doit y avoir une ligne au milieu de tout ça, qui a un crease de 1. Alors, je vais juste désélectionner quelques lignes là autour, pour voir si ça vient de ces lignes-là. Oui, a priori, ça vient de ces lignes-là. Donc, l'une d'entre elles. Et donc, ce que je vais faire, bon, vu que je sais que toutes ces lignes-là, je veux que le crease soit à 0, je rentre 0. Maintenant, voilà, je pense que j'ai éliminé le problème que j'avais. Je peux revenir sur le Turbo Smooth, et maintenant, je vois, par habitude, voilà, je vois que la subdivision est correcte à un détail près. Vous voyez les lignes là, hop, c'est bien droit, cette ligne là elle est à peu près droite. Par contre là, ces lignes là, elles partent un petit peu de travers, donc il doit encore y avoir un problème dans le coin. Est-ce que c'est toujours un même problème de crease? Alors, je peux vite fait sélectionner d'abord toutes ces boucles et voir, ouais, j'ai toujours des lignes qui ont un crease là, qui est différent. Donc, je vais remettre celle-ci à 0. Je vais juste m'assurer, si je resélectionne, donc 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 lignes, je clique sur Loop, je vérifie, oui, le crease, il n'est pas à 0, donc je le mets à 0. Retournons dans le Turbo Smooth. Ah, voilà. Là, bon, j'espère que vous le voyez. Vous voyez, ces lignes-là suivent des courbes qui sont plutôt bien organisées. Donc ça y est, j'ai éliminé le problème. Bon. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on sélectionne. Donc là, vous avez vu, on a fait un trou en travers qui est vertical. La surface, bien sûr, de ce trou-là, quand on le regarde vu de la face, sur l'angle de la face, eh ben, on a un ovale. Et puis on peut jeter un œil vite fait en ajoutant peut-être sur ce côté-là une lumière Octane Daylight rapidement. Donc mon trou il est là, donc je vais mettre une lumière ici. Et j'ai une fenêtre là à côté que vous ne voyez pas, là voilà. Je fais un rendu en perspective. Voilà, donc mes bords sont bien hard, sont bien droits parce que j'ai mis le crease à 1. Ici mon cercle est pas mal et il est légèrement arrondi, même si, alors on voit les polygones là quand on zoome trop. Donc pour s'en débarrasser, on va dans le Turbo Smooth, on augmente le nombre d'itérations et vous voyez, hop, on les voit plus. Et maintenant je vous disais, j'aime bien garder la ligne centrale de mes côtés parce que si je veux, là si je me dis non, j'aimerais avoir un bord qui est plus arrondi, ça peut paraître compliqué parce qu'on a un tas de lignes ici. Mais en fait, ça ne l'est pas, regardez. Il suffit de double-cliquer en mode Edge sur celle-ci, CTRL double-clic sur celle-là, CTRL double-clic ici, CTRL double-clic là. Et maintenant, alors attention, si vous faites Backspace, vous supprimez les lignes, mais vous n'avez pas supprimé les points. Donc là, je fais annuler. Je reviens sur la sélection des lignes et maintenant je fais CTRL Backspace sur le clavier. Et si je regarde en mode point, les points ont été supprimés avec. Donc je retourne en mode Edge, je double-clique pour sélectionner ce bord-là. J'utilise à nouveau l'outil Chamfer qui a conservé les paramètres que j'avais avant. Mais maintenant il me suffit d'agrandir un petit peu. Voilà. Et si je réactive mon Turbo Smooth, ah, attendez, j'ai pas validé. Oh là là, je sélectionne, désolé. Chamfer, ici, je valide la modif. Voilà, maintenant je peux retourner dans le Turbo Smooth. Et il y a encore un problème ici avec un point ou un bord. Je dois avoir, je sais pas comment je me débrouille là aujourd'hui. Et qu'est-ce que je fais?
Ici j'ai 5 points. Ici j'ai 5 points. Je vois le nombre ici. Donc, je vais annuler le chamfer. Je vais vérifier, là j'ai bien un crease. Ok. Ces lignes là, si je les sélectionne. Là je vérifie ma valeur de crease. Hein. Si elle reste à 0, ça veut dire que tout le monde a un crease de 0. Donc c'est ok. Vertex, là j'ai bien un seul point. Bon, écoutez, chamfer. Je sais pas, il y a une bizarrerie là. Bon, pour le coup, on verra ça une autre fois. Mais alors, on a des outils du genre ici dans le ribbon, on a des outils, je crois, sélection non-quads. Alors il faut se mettre en mode polygone pour sélectionner les non-quads. Donc je n'en ai pas. Donc ça doit encore une fois être un problème de crease, à mon avis. Alors ce que je vais définitivement faire, c'est que je sais que toutes les lignes qui se trouvent ici sont censées avoir un crease de 0. Et ici, je vois que la valeur n'est pas... Le crease, il n'y a pas de valeur. Donc, allez, je vais mettre un 0 ici. Définitivement, je reviens sur le Turbo Smooth. Et maintenant, c'est réglé. Voilà. Et puis maintenant, vous allez voir sur le rendu que j'ai un bord légèrement plus arrondi. Et dont la définition est très belle. Parce que j'ai un nombre d'itérations élevé dans le Turbo Smooth. Si vous êtes assez loin, comme ça c'est ok. Si vous souhaitez arrondir encore plus, eh ben, il faut le faire à la main. Hein, donc voilà, mais comme vous le voyez, ça va assez vite. Je sélectionne ça, CTRL Backspace, je sélectionne ça, je réutilise un chamfer. Alors on peut même le faire en live. J'active le Turbo Smooth, j'active le montre-moi le résultat final. Dans Turbo Smooth, je peux même aller chercher les itérations. Donc, Age, Chamfer. Moi, le chamfer, il fait un truc bizarre, là. Il change le crease d'une valeur, je ne sais où. Bon, peu importe. Et puis, on peut augmenter la distance. Et on peut même le faire en temps réel. Par exemple, avec un rendu Octane. Je peux, en temps réel, vérifier l'angle lors du rendu. Génial, non? Et une fois que j'ai ce qui me plaît, ben, je valide. Et c'est ok. Donc on va juste retourner une dernière fois, parce que ça m'agace. Sélectionner ces lignes, mettre un crease de 1. Alors c'est peut-être parce que on a une valeur de crease sur un point, là. Pourtant non, les points là, ils ont tous un crease à 0. Bon, ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà suffisamment long, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il me semble. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai l'habitude de tout vous expliquer de A à Z en détail pour que vous comprendez très bien, vous comprendez ce que je veux dire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Likez, dislikez, mettez-moi un commentaire pour dire si c'était trop long. Mais je sais que c'était trop long, mais vous allez me le dire. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit, il y aura d'autres trucs, comme vous avez vu peut-être aussi, je publie maintenant des tutos en français, en anglais, un petit peu en double. Salut chez vous et à très vite pour un nouveau tutoriel. Ciao.